Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas Lehoux et dans cette vidéo, j'aimerais vous parler un peu du jovialisme. La demande m'a été faite par plusieurs d'entre vous, donc je pensais à une série de réflexions jovialistes qui pourraient être faites et puis vous amener à entamer vous-même une réflexion. Et la première réflexion va être la suivante. Je n'attaque pas, je ne me défends pas, je décide du sens. On est présentement en juillet 2020 et puis on en est déjà à près de 3 mois de la grande pandémie, la première grande pandémie mondiale. Et je dois vous dire que cette phrase, qui est avec moi depuis longtemps, a été plus que jamais présente dans ma pensée. Je n'attaque pas, je ne me défends pas, je n'attaque pas, je décide du sens. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, la majorité sont divisés. La majorité est divisée, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté les victimes et de l'autre côté les attaquants, ceux qui se battent, ceux qui attaquent, les bourreaux, on pourrait les appeler comme ça. Donc, chez la majorité des gens, on a deux manières de penser, c'est-à-dire soit on se défend, soit on attaque. Et je peux le voir aujourd'hui, mon point de vue n'est pas du tout représenté sur la planète. Il y a d'une part les victimes qui se défendent. Par exemple, présentement, toute la propagande médiatique gouvernementale nous amène soit à nous défendre, soit à attaquer. Parce que c'est bon pour eux, très bon pour eux. Même les gens qui sont de bonne foi, qui veulent aider le peuple, qui veulent sauver le monde, ben, ils proposent l'attaque. Et vous pouvez voir dans leur discours qu'il y a toujours cet aspect de l'attaque. Donc ils partent au combat, ils vont attaquer. On est une armée de lumière, mais c'est toujours une armée. Et moi je propose la version jovialiste qui m'a été enseignée par André Moreau. C'est celle de décider du sens, c'est-à-dire c'est celle du sage qui décide du sens parce qu'il est conscient qu'il est le créateur de sa propre réalité. Oui, nous co-créons la réalité ici, sur cette planète, mais en bout de ligne, je suis le créateur de ma réalité. Et je décide du sens. Quel est le sens des événements? Et vous voyez, personnellement, j'ai pris une ligne depuis le début de la pandémie. Je suis quelqu'un qui parle beaucoup depuis des années sur les médias ou j'ai écrit des livres. Mais pour une fois dans ma vie, j'ai comme reculé de quelques pas. Parce que ce qui se passe présentement est tellement grave et tellement profond que je ne veux pas me mettre la main dans un nid de guêpes. Expression. Donc, je veux décider du sens. Quel est le sens de ce qui se produit présentement? Et bien, c'est pas à moi de vous dire. Moi, je vous invite à faire une réflexion. Je décide du sens. Il est arrivé à plusieurs reprises dans ma vie où j'ai été mis dans des situations où je devais soit attaquer ou soit me défendre parce que je ne voyais d'autres solutions. Mais lorsque j'ai commencé à faire cette réflexion, c'est pas toujours facile. Présentement, il y a des choses incroyables qui passent dans les médias, surtout les médias sociaux que moi je suis. Et puis souvent, j'ai le goût d'embarquer et de dire « Ah, c'est pourri, mauvais politicien, c'est un traître, etc. » Mais ça serait une attaque. Ça serait mettre mon énergie à attaquer. Mais je veux décider du sens. Quel est le sens de mon expérience présentement dans le monde?
Et pourquoi je vous invite aussi à cette réflexion, c'est que bientôt je vais aller voir le philosophe André Moreau et lui poser cette question aussi. Parce que lui, c'est une réflexion qu'il a fait depuis longtemps. Et ça va nous aider à aller plus loin aussi. Donc, commencez à réfléchir. Par exemple, quand j'étais plus jeune, quand j'étais dans la vingtaine, j'étais plutôt dans l'attaque. C'est tout ce qu'on m'avait à montrer. Donc, j'ai eu des problèmes avec mes propriétaires. Alors, j'ai attaqué. Je suis allé en justice, j'ai porté plainte, j'ai fait... Mais pour moi, c'était la meilleure chose à faire. Parce que je me disais, si je fais rien, ça va me revenir. Si c'est pas lui, ça sera d'autres personnes. C'est toujours la même vibration. Hein? C'est comme en amour ou en amitié. On attire souvent les mêmes choses, les mêmes vibrations, les mêmes personnes avec un visage différent. Donc moi, je me disais, je vais brûler mon karma. Puis, je vais en finir une fois pour toutes. Je vais attaquer mon propriétaire. Et puis, j'ai gagné. Bien sûr, j'ai gagné. Sauf que quand j'ai commencé à réfléchir vers le début de la trentaine sur cette phrase, ça m'a obsédé. Je vais vous dire que ça m'obsède depuis longtemps. Une bonne obsession, dans le bon sens du terme. Et, vous voyez, j'ai eu des problèmes à mon dernier appart. D'ailleurs, j'en ai parlé dans mon vlog. Ça m'a vraiment perturbé à un certain point. Le propriétaire se foutait totalement de mon confort. Mais cette fois-là, je n'ai pas attaqué. Et sans cesse, je me suis rappelé, je n'attaque pas, je ne me défends pas, je décide du sens. Et quel était le sens de cette chose? Bien, j'ai décidé de ne pas attaquer. Je ne suis pas allé en cours, j'ai fait quelques démarches, mais je n'ai pas attaqué. Et finalement, tout s'est bien passé. C'est devenu tellement une mauvaise situation à l'autre place que j'ai fini par déménager et j'ai changé le sens de ma vie. Vous voyez? Pour moi, ça a été l'occasion de changer d'appartement, d'être dans un appartement comme présentement, vous voyez. La vue est magnifique. Je suis au 29e étage au centre-ville de Montréal et ma compagne est contente. Elle n'était pas très contente à l'autre appart parce que c'était très différent. C'était pas le style d'appartement qu'elle désirait. Donc, le sens que j'ai donné, c'est d'aller vers l'avant, au lieu de m'accrocher puis de me battre, puis finalement recevoir le salaire de mes pensées. Bien, je suis allé dans ce sens-là. Je pourrais dire aussi décide ou décède. Décide ou décède. Et je pense qu'on est dans un grand moment présentement où il faut décider. Décider du sens de notre vie. Décider de qu'est-ce qui va se passer parce que franchement, je pense que les mesures contraignantes qu'on commence à voir seulement depuis 3 mois vont durer longtemps. On est mieux de s'habituer. Et si on pense qu'on est une victime, eh bien ça va ruiner notre vie, bien sûr. Ça va ruiner notre vie. Et puis si on commence à attaquer le géant, l'état profond, eh bien, ça peut tourner mal aussi parce que c'est une grosse machine. Donc, au lieu d'attaquer, au lieu de vous défendre, décidez du sens. Quel est le sens de cette expérience dans ma vie à moi? Qu'est-ce que je peux en faire? Comment je peux la bonifier? Par exemple, pour moi, le sens de ce qui se passe présentement, un des sens, c'est que je suis vraiment en harmonie avec ce que je me suis donné à être. Parce que la facilité est preuve d'harmonie. Donc, quand on est en harmonie, tout est facile. Et, personnellement, ça a été facile jusqu'à maintenant. C'est comme si ma vie n'a pratiquement pas changé. J'étais déjà un travailleur autonome, donc je travaillais à la maison. Mes clients ont continué de me demander des choses, donc ça change presque rien. Ma compagne travaillait déjà presque à la maison à temps partiel, donc maintenant elle travaille à temps plein. On allait chercher notre nourriture dans une épicerie, une petite épicerie particulière. Et cette épicerie, nous n'avons jamais eu besoin de faire la file. Alors que toutes les autres épiceries sur la rue, ici, la rue Park,
et même tous les autres, le Costco, etc. Il y a des files à n'en plus attendre. Donc, jamais je n'ai fait la file jusqu'à maintenant. Et je me rappelle la première, on était encore en avril, et puis là, ça commençait la pandémie, et puis là, je voulais aller chercher un colis dans une place, un bureau de poste, et là, il fallait que je passe par un Jean Coutu, et là, il fallait que je mette du Purell sur mes mains, et moi, je voulais pas. Et je suis passé quand même, sans en mettre, en faisant presque pas une scène, mais en disant que non, j'allais pas mettre ça, et je suis entré. C'était à l'époque où il n'y avait pas encore des gardes. Maintenant, c'est plus possible. Ils ont engagé de la sécurité. Donc, si on ne se met plus du Purell, voire produits toxiques sur les mains, eh bien là, on ne peut plus entrer. Et là, j'aurais pu me battre. Et cet épisode m'a montré à ce moment-là que j'aurais pu avoir des problèmes. Seulement pour refuser de mettre un produit désinfectant sur mes mains. Alors j'aurais pu me battre, puis à chaque fois dire mon point de vue, ou j'aurais pu être une victime, puis dire ok, mais moi du Purell sur les mains, détruit tout le biome, les micro-organismes sur mes mains, puis ça me dérange pas. Mais non, moi j'ai décidé du sens. Je me suis acheté des gants en plastique. Et depuis, ben, je mets mes gants. Je les ai avec moi, et quand j'arrive quelque part, ben, je mets mes gants et ils mettent du Purell sur mes gants. C'est une vraie blague, mais ça a fait que je n'ai pas eu à attaquer, je n'ai pas eu à me défendre, et j'ai décidé du sens. Je dis c'est à moi d'être plus intelligent. Et le sens de cette chose, c'est de trouver des moyens de contourner les limites pour m'y limiter. Ça, c'est important. C'est un petit détail. Vous voyez? Ça peut être, cette réflexion peut être dans les petits détails de la vie, comme ça peut être dans les grandes réflexions métaphysiques. Je n'attaque pas, je ne me défends pas, je décide du sens. Passez ça en boucle dans votre tête. À chaque fois que vous avez un événement, bien, revenez là-dessus. N'attaquez pas, ne vous défendez pas. Parce que il n'y a pas une grande différence entre une victime et un bourreau, hein? Ils s'attirent l'un et l'autre, et c'est vers ça qu'on est attiré présentement. Il y a une polarisation extrême dans notre société. Et moi, je propose, le jovialisme propose une troisième voie. Décider du sens. Ça, c'est la voie des sages, c'est la voie des saints, c'est la voie des Christ, des Bouddhas, qui décide du sens de la réalité. Bon, par exemple, Bouddha, il décide que le monde est une illusion. Pas seulement Bouddha, ça fait partie du védisme aussi, mais disons, pour une figure plus connue, le sens de cette réalité, c'est que c'est une illusion. Pour le jovialisme, ce n'est pas une illusion, c'est plutôt une représentation. Le monde est une représentation au cœur de ma pensée. Ultimement, c'est ça le sens pour moi. Tout ce qui se passe est un système de rappel à moi-même. Donc, je peux me servir de tout ce qui se passe présentement pour me rappeler à moi-même. Durant ces grands moments difficiles où certains ont tombé dans des dépressions, moi, j'étais heureux. Parce que je comprenais que ma vie était en harmonie puisque je suis pratiquement pas touché pour l'instant. Il y a des gens qui sont extrêmement touchés. Présentement, c'est l'enfer pour eux. Ma question pour eux, ce serait, peut-être avez-vous passé à côté de ce que vous êtes vraiment? Peut-être que vous avez délaissé certains rêves que vous aviez quand vous étiez jeune pour quelque chose de plus rationnel, de plus payant. Parce que moi, j'ai des exemples de gens. J'ai une amie très proche. Il y a peut-être 10 ans, elle était allée à Madagascar et puis elle était là avec 4 personnes. Et voilà, ils étaient en plein centre-ville de Madagascar. Bon, si on peut appeler ça un centre-ville, mais ils étaient à côté
de l'endroit où le ministre, le premier ministre, le président demeurait. Et puis il y a eu une révolution. Et les 3 autres amis de mon ami, eux autres, ils ont eu une nuit d'enfer parce qu'il y avait des coups de fusil, des balles, ils étaient juste à côté. Tout ce qu'ils ont pu faire, c'est se coucher à terre dans leur appart. Alors que elle, quelqu'un la journée d'avant l'avait invitée à aller en campagne et à manger des fromages. Donc elle, pendant que ses amis vivaient l'enfer, elle était au paradis, littéralement. Elle voyait un superbe coucher de soleil dans la paix, mangeant des produits délicieux. Mais ça lui ressemblait. Donc vous voyez présentement, si vous savez quel est le sens, si vous déterminez le sens des événements dans votre vie, eh bien vous vous décidez. Et vous êtes en étant en harmonie, même si tout autour de vous, il va y avoir du chaos. Et c'est fort probable que vous ne serez pas touché parce qu'au centre du cyclone, c'est un endroit extrêmement calme. J'en parlais à ma compagne hier, je disais, si quelque chose arrive, ou quand quelque chose va arriver à Montréal, qu'il va y avoir des manifestations parce que les gens vont en avoir marre et puis là, ça va être une oppression foudroyante, bien nous, on va être aux premières loges parce qu'on est ici. Ici, la rue Park, c'est la rue principale à Montréal. Et quand il y a des manifestations, c'est ici que ça se passe. Quand il y a eu la manifestation l'année passée pour les changements climatiques, pendant 5-6 heures, ça l'a passé ici devant, chez nous en masse. Donc, on peut être en plein milieu de l'action, mais ne pas être touché. Et si vous êtes dans les émotions, si vous commencez à attaquer le gouvernement, ben, ça risque de se retourner contre vous parce que c'est une vibration que vous envoyez dans le monde. Et une autre inspiration, moi, c'est le Jésus, le Yeshua, que je retrouve dans les livres de Daniel Meroy. Et quand il prêchait, Jésus, bien souvent, ses disciples étaient fâchés contre les Romains, et puis là, il voulait attaquer les Romains, et puis des fois, il y avait des Romains sur place, et il n'a jamais pris part, il n'a jamais pris parti. Il a toujours ramené à donner du sens à la situation, que même ces Romains qui étaient là, à la grosse chaleur, avec leur grosse protection en métal, ben, ces gens-là avaient des enfants aussi, et peut-être qu'ils ne voulaient pas être là non plus, et c'était des êtres humains. C'est facile de penser comme ça 2000 ans dans le passé, mais vous êtes présentement dans une occasion particulière. Tous les êtres qui nous écrasent présentement, les plutocrates, les gens très riches, les politiciens, les médias, ben, en même temps, ce sont des êtres humains. Ces gens-là ont des enfants, ils ont des familles. Et ok, quel est le sens? Pourquoi ces gens-là nous font ça? Vous voyez, c'est pas à moi de vous donner le sens de tous les détails dans votre vie et même de la situation présente. C'est à vous de décider du sens et donner une signification. J'ai déjà parlé des diverses étapes que les prisonniers vivaient dans les camps nazis. Je parlais du livre de Viktor Frankl, A Man's Search for Meaning. Je ne sais pas en français comment il a été traduit. L'homme à la recherche de sa signification, peut-être. Mais la première étape, c'était l'arrivée des prisonniers au camp de concentration. Et puis là, ben, c'était la surprise, le choc, le scepticisme. Ils ne croyaient pas, ça n'avait aucun sens. Et ils croyaient encore à ce moment-là qu'ils allaient être sauvés in extremis, que quelqu'un allait les sortir de là, que ça n'allait pas vraiment se passer. Donc ils étaient même optimistes des fois, ils pouvaient même en rire. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est l'acceptation. Ils assumaient
qu'ils étaient maintenant prisonniers. Qu'ils n'avaient plus de droits, qu'ils n'avaient même plus de nom. Ils étaient un numéro, ils avaient un numéro ici, leur personnalité, toutes leurs possessions, tout ce qu'ils croyaient à être eux, leur avait été enlevé. Et puis la troisième étape, c'était quand ils sortaient, c'est parce qu'il y a un gros traumatisme de tout ce qu'ils ont vécu, pour ceux qui ont survécu, d'arriver dans la liberté de tous ces gens qui, eux, n'ont pas souffert, et puis eux, qui avaient tellement souffert, et c'était une étape très importante. Donc, certains ne réussissaient pas à la passer. Donc, quel est le sens? Moi, je trouve que le sens, présentement, c'est que nous en sommes. En tout cas, moi, j'en suis à la phase 2. Je comprends qu'il y a un gros plan présentement, un plan immense, tentaculaire, mondialiste, qui est un plan implacable, ou presque, qui est en train de s'installer. Et ici, c'est évident. Au Québec, cette semaine, il y a eu l'annonce des masques dans tous les transports en commun. Au Québec, partout, même les endroits où il n'y a pas eu de COVID, tout le monde va devoir mettre un masque. Et pour ceux qui sont plus renseignés, vous savez que ce n'est pas un acte médical parce que ça ne nous protège pas du tout. C'est un acte politique de musellement, de faire que tout le monde soit pareil, que tout le monde soit muselé. Muselé, c'est vraiment ça. Et moi, je décide du sens. Par exemple, beaucoup de gens vont dire « Moi, je ne mettrais pas ce foutu masque. » Et puis là, ils partent en guerre. Et moi, je vois beaucoup ça dans mon réseau parce que je suis quand même quelqu'un qui s'intéresse à toutes ces choses-là. Et là, il y a de la colère. Il y a ces choses-là qui montent. Et ma compagne pensait bien que j'allais être de ce camp, mais je dis, mais non, moi, je n'attaque pas, je ne me défends pas, je décide du sens. Donc, qu'est-ce que je vais faire? De toute façon, je prends presque jamais l'autobus et le métro, moi. Je suis au centre-ville, j'en ai pas besoin. Et puis, les quelques fois que je le prends, si c'est obligatoire, je vais le mettre. Ça ne sera pas un détrimental pour ma santé, comme pour quelqu'un qui doit prendre le métro pendant 1 heure le matin, qui arrive à son travail, qui doit travailler toute la journée avec un masque, qui revient le soir, il doit mettre un masque encore. Ces gens-là, pauvres eux, je vous plains, mais vous pouvez changer votre vie, vous pouvez décider du sens, changer de travail. Parce que oui, là, c'est dangereux. Mais, vous voyez, je décide du sens. Je pars pas en cavale, je ne vais pas me battre si ça devient obligatoire. Moi, je vais boycotter au maximum. Mais je ne suis pas un extrémiste non plus, donc je ne vais pas boycotter totalement. Parfois, ça peut être utile de prendre le métro. Et puis, s'il le faut, je mettrai le masque. Je ne suis pas d'accord. Je ne vais pas donner mon consentement. Mais je ne vais pas attaquer. Et je ne vais pas non plus être une victime, dire oui à 100%, enculez-moi et j'accepte. C'est pas vrai, donc. Je décide du sens. Comment je veux que ma vie, à quoi je veux que ma vie ressemble? Quel est le sens de ma vie? Si ma vie, c'est la liberté, le bonheur, mais ça doit se refléter dans mes choix, dans ce que je fais, dans ce que je pense. Et voilà. Donc cette réflexion est une prémisse à une réflexion plus profonde que je vais faire avec André Moreau bientôt. Si vous avez des questions à ce sujet, allez-y, posez-moi-les parce que je vais les noter et je lui poserai aussi. Il y a des choses très, très intéressantes à nous dire. Je viens juste de parler avec lui à ce sujet. Je ne veux pas donner son point de vue, mais en particulier, il me suggère que pour lui, le sens de ce qui se passe présentement, c'est que c'est la première pandémie, première vraie pandémie mondiale, et puis ça va durer près de 10 ans. Moi, je suis très curieux de voir ce qu'il a à nous dire à ce sujet, parce que présentement, il n'y a aucun média qui lui pose les questions. Pourtant, c'est une des personnes, à mon avis, c'est la personne la plus intelligente sur cette planète. Présentement, un des plus grands philosophes de l'histoire, et puis il n'y a personne qui lui pose des questions. Alors, encore,
On ne pose pas les questions aux grands génies, on s'en remet à des gens qui sont des idiots ou qui sont corrompus pour nous dire la vérité. Alors moi, je vous suggère de réfléchir sur ça, de me poser des questions sur ce sujet. Et puis, merci d'être à l'écoute. Je vous souhaite tout le bien que vous pensez de moi.